Bonjour à tous. Si j'arbore pour cette vidéo les splendides lunettes qui ont été réalisées à la main et qui m'ont été offertes par les jeunes co-auteurs de mon dernier livre, Le fantôme à lunettes, ce n'est pas parce que je vais vous parler de ce livre, je l'ai déjà fait dans d'autres vidéos, c'est parce que dans celle-ci, j'ai eu envie de vous parler de regard, de point de vue ou d'angle de vue, d'acuité et aussi de discernement. Depuis que j'ai à peu près 7 ans, je sais que quand je me promène sans mes lunettes ou sans mes verres de contact, réglés, exactement à ma vue, eh bien, il m'est très difficile de m'orienter et même de ne pas me prendre un mur. Et comme j'ai par ailleurs aussi la chance de faire partie de ce que je pourrais appeler les dinosaures de la web TV, étant donné que j'ai commencé ma vie d'animatrice sur une des premières et je crois des plus anciennes à s'être créée, qui s'appelait et qui s'appelle toujours Le Grand Changement, eh bien, en 5 ans, j'ai pu observer beaucoup de choses et en particulier que beaucoup d'autres web TV se sont créées. Il y a maintenant vraiment une effervescence de plateformes qui proposent des contenus enregistrés ou en direct, ce qui est génial parce que ça veut dire qu'il y a de plus en plus de personnes qui ont la possibilité de s'exprimer, de se faire connaître et d'être mises en valeur et d'expliquer ce qu'elles proposent, pourquoi et comment. Le revers de la médaille étant que dans cette profusion de contenu, c'est quelquefois un peu difficile de faire des choix éclairés et conscients. Et c'est le but de cette vidéo. J'ai en fait souhaité avec vous, j'ai en fait souhaité partager avec vous ce qui se passe lorsque je croise en moi le regard du dinosaure et le regard de la taupe à lunettes et vous prêter ces lunettes qui sont les miennes et ces critères qui sont les miens pour vous aider à faire vos propres choix si vous en éprouvez le besoin. Encore une fois, si vous avez déjà vos propres critères, n'écoutez pas cette vidéo, continuez à suivre vos intuitions et vos envies. Là, je m'adresse uniquement aux personnes qui souvent me renvoient qu'elles sont perdues dans la profusion de contenu qui est aujourd'hui disponible et qu'elles ne savent plus trop à qui ou à quoi donner attention ou même donner foi. Alors, j'ai essayé de choisir 4 critères pour qu'il n'y en ait pas beaucoup et des critères aussi neutres et aussi objectifs que possible. Le critère numéro 1 pour moi et qui est vraiment le critère essentiel, c'est le ressenti de ce qui se passe dans mon corps quand je vais sur une autre plateforme ou quand j'écoute un intervenant. C'est d'ailleurs pas valable seulement dans ce contexte-là, mais tout le temps. Vous allez me dire, mais Sylvie, ce critère, il n'est pas du tout neutre et objectif, il est au contraire extrêmement personnel et subjectif. Et vous avez raison. Néanmoins, pour moi, ce critère reste toujours le critère number one, j'ai envie de dire, parce que, tout simplement parce que d'expérience, j'ai remarqué qu'il ne me trompe jamais. Et autant je peux me laisser illusionner par une émission ou un intervenant où il y a par exemple une personne d'une apparence très séduisante ou avec un discours, une facilité d'expression et un discours qui semble très bien rodé, maîtrisé, professionnel, une personne qui a un certain charisme aussi. Autant, il arrive quelquefois qu'à l'arrière-plan, mon ressenti et mon intuition soient en train de s'agiter un peu comme le perroquet dans le dessin animé des Mystérieuses Cités d'Or, pour ceux qui le connaissent. Quand ses amis sont en danger, le perroquet vole derrière eux en faisant du bruit et crie Alerte, alerte, alerte. Et quelquefois, eh bien voilà, j'observe qu'il se passe en moi ce phénomène où, en apparence, je suis très intéressée et conquise, convaincue par le discours de quelqu'un qui est en train de s'exprimer, mais que dans mon corps, quelque chose me montre que ce discours ou cette personne ne correspond pas à celle que je suis. Alors, ça peut se traduire de différentes façons. Ça peut être de la migraine, ça peut être une sensation de nausée, ça peut être une sensation de pression. Si c'est un atelier en présentiel ou une consultation individuelle, ça peut être la sensation que la personne ne me laisse pas prendre ma place, ne me laisse pas m'exprimer, ne me laisse pas poser des questions sur sa pratique. Voilà, et tous ces petits signes me montrent, non pas que la personne est malveillante ou malhonnête, mais tout simplement que cette personne ne correspond pas à qui je suis. Il y a en quelque sorte une incompatibilité entre nous qui fait que quand je suis en sa présence, quand je l'écoute, quand je travaille avec elle, je ne me sens pas bien. Et ça, pour moi, surtout si c'est toujours sur la même chaîne ou toujours avec la même personne, eh ben, ça montre qu'il y a quelque chose qui ne colle pas entre nous.
comme on dit dans le langage courant. Et je trouve que ce quelque chose, comme je vous le disais, est souvent très affûté, très intéressant à observer, parce que justement, ça n'est pas forcément sensible dans la première approche qu'on peut avoir de la plateforme ou de la personne. Donc voilà, je ne vais pas insister sur ce point parce qu'il a déjà fait l'objet d'autres vidéos. Je pense à une vidéo par exemple avec Rémi Ball qu'on avait faite sur le discernement, et puis une vidéo où on vous avait parlé des énergies collectives avec Rémi Guyon et Nicole Battista. Je vous les remettrai en lien sous cette vidéo-ci si jamais vous voulez les visionner ou les revisionner. Mais je tenais simplement à rappeler que pour moi, le critère numéro 1, c'est toujours celui-là. Qu'est-ce qui se passe en moi? Qu'est-ce que je ressens quand j'arrive sur cette chaîne ou quand j'écoute cette personne? Deuxième critère, celui-là encore plus intéressant à observer parce que c'est souvent un des critères auxquels on pense le moins. Et je remercie une des abonnées de ma chaîne avec qui j'ai eu une discussion récente à ce sujet et qui m'a fait prendre conscience de l'importance de ce critère, c'est la date à laquelle a été enregistrée la vidéo que vous regardez si cette vidéo est en replay. J'explique. Cette personne avait fait l'expérience d'un atelier avec un intervenant qu'elle tenait en haute estime, qu'elle avait vu dans d'autres vidéos, qui lui avait été recommandé par des personnes de confiance. Et au moment où elle a fait son atelier, elle s'est rendue compte qu'elle ne ressentait plus du tout la même chose et qu'elle se sentait beaucoup moins bien qu'avec les vidéos où elle l'avait vue avant de s'inscrire à l'atelier. Et elle s'est rendue compte, en allant regarder la date des vidéos qu'elle avait visionnées, que ces vidéos dataient déjà de 2 ou 3 ans, ce à quoi elle n'avait pas fait attention, et c'est d'ailleurs la plupart du temps notre cas à tous. Quand on arrive sur une vidéo, on est happé en général, on est intéressé par le titre de la vidéo, par le nom de l'intervenant, ou même des fois par la couverture, l'image qui est en couverture de la vidéo. Et très rarement, on pense à regarder la date. Or, cette date, eh bien, je trouve qu'elle est extrêmement importante parce qu'entre le moment où la vidéo a été enregistrée et le moment où vous découvrez l'intervenant ou l'intervenante, eh bien, il peut s'être passé 2 ans, 3 ans, 5 ans. La personne, entre-temps, a changé. Vous aussi, vous avez changé. Et la fameuse compatibilité qui était là avec la personne que cet intervenant était il y a 3 ans, elle peut ne plus exister avec la personne qu'elle est aujourd'hui. Et donc, pour éviter de vous exposer à certaines déceptions ou désillusions, ça peut être intéressant d'aller voir ce que cette personne affirme et comment elle pratique aujourd'hui, comment elle s'exprime aujourd'hui, ce qu'elle dégage aujourd'hui au niveau de sa personne, et si ça vous correspond toujours, ou si c'était en fait la version 2.0 de la personne qui vous correspondait et pas la version 2.1 ou 2.2 qu'elle est en train d'incarner aujourd'hui. Donc, c'est un truc tout bête. Faites une recherche sur YouTube ou avec un moteur de recherche. Cherchez d'autres vidéos de cette personne. Allez voir son site et regardez si ce coup de cœur que vous aviez eu pour elle dans les vidéos de ce qu'elle incarnait il y a 2 ou 3 ans ou 5 ou 10 est toujours là ou si ça n'est pas le cas. Voilà, c'est une petite astuce vraiment simple, là pour le coup vraiment objective, et que je trouve très intéressante à ne pas omettre, parce qu'il se peut tout simplement, comme je le disais, que la personne ait changé et vous aussi. Troisième critère, et ça va recouper justement ce critère du temps et de la date, c'est tout ce qui concerne l'argent et les tarifs. Alors, même chose, il se peut qu'entre le moment où vous ayez visionné votre vidéo d'il y a 2 ou 3 ans et ce que la personne pratique actuellement, ces tarifs aient évolué. Il y a des personnes qui commencent avec des tarifs relativement modérés et qui, au fur et à mesure qu'elles se professionnalisent, qu'elles gagnent en compétences, augmentent leurs tarifs. Donc, le tarif annoncé dans la vidéo que vous avez visionnée et ce qui est la réalité de la personne aujourd'hui peut avoir changé. S'il a baissé, tant mieux. Je ne vais pas poser de critères en termes de prix parce que pour moi, dans tous les métiers et dans tous les domaines, il y a toutes sortes de gammes de prix et ça n'est pas forcément en lien avec les compétences de la personne. Il y a des intervenants avec des prix très modérés qui sont excellents et très scrupuleux. Il y a des intervenants avec des prix très élevés qui sont très négligents et très intéressés. Et l'inverse existe aussi. Donc, pour moi, il n'y a pas de règle générale en la matière. Ce qui est plus intéressant de regarder, c'est comment la personne travaille aujourd'hui, avec quel tarif, avec quelles prestations. Il y a aussi beaucoup d'intervenants qui commencent, quand ils se lancent, avec des consultations individuelles et qui, par la suite,
en développant leur pratique, passent aussi à des activités en groupe ou à des coffrets, à des formations qui vous demandent d'acheter plusieurs modules d'un coup. Donc vous, votre coup de cœur, c'était pour cette personne et ce dont vous aviez envie, c'était de faire un rendez-vous individuel avec cette personne. Et quand vous arrivez sur son site, vous voyez qu'il n'y a plus que des rendez-vous collectifs ou des rendez-vous avec plusieurs ateliers. Si votre coup de cœur pour cette personne est toujours présent, j'ai envie de vous dire, allez-y, peu importe la prestation, si c'est cette personne qui vous correspond et que vous le ressentez au fond de vos tripes, foncez. Maintenant, si c'est un petit peu un choix par défaut, c'est-à-dire que vous êtes arrivé sur le site en pensant acheter un rendez-vous individuel et qu'en fait, dans les seules offres possibles, il y a des rendez-vous collectifs ou des rendez-vous en pack de modules groupés qui vous obligent à acheter 10 ou 12 modules d'un coup, demandez-vous si c'est vraiment de ça que vous aviez envie. Ce n'est pas le même engagement en termes de temps, ce n'est pas le même engagement en termes de finances. Et il se peut que là, vous soyez peut-être dans ce que j'appelais dans une autre vidéo le choix du moins off, c'est-à-dire que vous aviez un oui pour une certaine prestation et parce qu'elle n'est plus là, vous vous rabattez un peu par, comme je disais, par défaut, par déception sur ce qui est proposé aujourd'hui par cette personne. Et dans ce cas-là, pour moi, ce n'est pas un choix vraiment aligné, c'est un choix un peu par la négative, c'est ce que j'appelle le moins off. Donc, testez bien en vous, est-ce que c'est un grand, franc, massif grand oui ou est-ce que c'est un moyen moins off? Voilà, ça vaut le coup de se poser la question. Autre chose aussi par rapport au prix, quand on vous propose d'acheter justement des ateliers ou des programmes qui comportent plusieurs modules, est-ce que c'est possible de payer en plusieurs fois et d'arrêter en cours de route? Si vous vous rendez compte, par exemple, au bout du deuxième ou troisième module que ça ne vous convient pas, ou est-ce que vous êtes obligé d'acheter forcément tout de suite l'ensemble du programme et que vous ne pouvez plus faire marche arrière? Ça vaut le coup souvent aussi d'aller voir dans les conditions générales de vente s'il est explicité clairement ce qui est vendu, quelles sont les conditions de remboursement et de vraiment bien lire ça, même si ce sont souvent des textes assez rébarbatifs et assez longs. Si vous voulez éviter une déconvenue, ça peut être utile d'aller vous plonger là-dedans et de regarder voilà, ce qui est proposé en termes de contenu et à quelles conditions c'est remboursé. Est-ce que ça peut être remboursé si on n'est pas satisfait? Est-ce que ça peut être remboursé seulement si le produit a un défaut? Voilà, je trouve que c'est intéressant d'aller jeter un œil à ça. Et puis, si c'est un atelier ou un soin ou un programme qui fonctionne, par exemple, avec des dons, même chose, est-ce qu'au niveau des conditions de vente ou autre part sur le site, il y a une transparence financière à ce niveau? Est-ce que vous avez moyen de vérifier que les dons arrivent bien là où on vous dit qu'ils arriveront? Est-ce que vous savez comment ils sont répartis s'il y a plusieurs intervenants? Ce n'est pas toujours dit clairement non plus. Est-ce que vous avez moyen de vérifier que les dons sont bien arrivés là où on vous a dit qu'ils iraient? Est-ce qu'il est précisé aussi si dans le contenu de l'atelier, il y aura un replay, c'est-à-dire que vous allez pouvoir l'utiliser plusieurs fois ou est-ce que c'est un usage unique? Et est-ce que il y a par exemple des documents joints que vous allez pouvoir continuer à utiliser? Est-ce qu'il y a des PDF? Est-ce qu'il y a des documents d'accompagnement? En gros, est-ce que finalement le tarif de l'atelier vous semble justifié par rapport au budget que vous avez et par rapport au contenu de l'atelier au niveau comment dire, de la quantité de contenu qui vous est proposé, de la qualité de contenu qui vous est proposé? Est-ce que vous avez l'impression que c'est un atelier qui a été travaillé, qui a été préparé, comme je le disais, où il y a des documents, où il y a des réutilisations possibles? Si c'est un soin où on vous explique combien de fois vous pouvez l'utiliser, dans quelles conditions, est-ce qu'il y a des contre-indications pour certaines personnes? Voilà, je trouve que tout ça, ce sont souvent des critères qui montrent que la personne qui propose la prestation a réfléchi à sa pratique et qu'elle essaye de vous la proposer de manière professionnelle. Quand tout ça s'est présenté d'une manière un peu floue, personnellement, moi, ça ne m'inspire pas confiance. Je sais d'expérience que dans le domaine de la spiritualité, comme dans tous les domaines, il y a des gens, comme je disais, très bien intentionnés, très scrupuleux et très droits dans leur pratique, et il y en a d'autres qui le sont moins et qui ne vont pas hésiter à jouer sur la crédulité ou sur la générosité des gens pour leur soutirer de l'argent avec des critères moraux pas toujours très recommandables. Voilà. Donc, soyez attentifs à ça.
Et encore une fois, faites vos choix en conscience, d'après vos ressentis à vous, en vous demandant simplement, est-ce que c'est vraiment ce que je recherche et ce qui me correspond, ou est-ce que je suis un petit peu en train de me laisser influencer? Et autre chose qui peut vous influencer d'ailleurs en termes de dans tout ce qui concerne ce domaine financier, ce sont aussi toutes les offres dites promotionnelles. Par exemple, quand on vous propose un produit en disant qu'en réalité, il vaut tant, mais qu'on vous le propose à tant. Alors, ça peut être très intéressant d'aller chercher le même produit, même chose, avec un moteur de recherche, parce que quelquefois, vous découvrez que ce produit qui vous est présenté comme avec une remise très intéressante est vendu sur d'autres sites exactement au même prix que celui où là, on vous annonce qu'il y a une remise dessus. Donc, si par exemple, on vous dit ça vaut 90 euros et en fait, moi, je vous fais une fleur, je vous le vends à 60, et bien en cherchant, vous réalisez que sur d'autres plateformes de vente, le produit, il est de toute façon à 60. Et là aussi, ce n'est pas valable seulement pour les soins ou ateliers dans le domaine du bien-être et de la spiritualité. Moi, j'ai constaté ça aussi pour des vêtements, pour des chaussures, pour des meubles, pour tout. Voilà. Donc, soyez un peu curieux, allez regarder quels sont les prix sur le même produit qui sont pratiqués ailleurs. Et après, bah, si vraiment vous trouvez juste de payer plus cher parce que c'est sur cette plateforme-là ou avec cet intervenant-là, encore une fois, allez-y. Mais prenez le temps de regarder s'il y a d'autres offres à d'autres prix. Et puisqu'on parle de temps, personnellement, là aussi, ça m'engage uniquement personnellement, je n'aime pas les offres qui proposent des formules du style offre à durée limitée, si vous cliquez ou si vous achetez avant telle date, vous bénéficiez d'une offre ou d'une promotion ou d'une remise de temps, parce que j'ai constaté que ça, c'est souvent fait pour nous inciter à acheter vite et donc sans réfléchir. Or, moi, ma stratégie, quand je craque pour quelque chose et qui m'a rendu beaucoup de services depuis que je la pratique, c'est qu'au lieu de cliquer et d'acheter tout de suite, eh bien, je mets le produit, si c'est en ligne, dans mon panier, dans la boutique en ligne, ou si c'est dans un magasin physique, je demande qu'on mette le produit de côté, et j'y retourne quelques heures ou quelques jours plus tard pour voir si mon coup de cœur, il est toujours là. Parce que très souvent, et je suis sûre que c'est le cas pour vous aussi, ça m'est arrivé de craquer, comme on dit, pour des produits, ateliers ou là aussi, vêtements, chaussures, meubles, livres, n'importe quoi, que j'ai acheté en croyant que c'était un coup de cœur et où une fois que je les ramène chez moi, je me dis mais pourquoi j'ai acheté ça? En fait, ça ne me correspond pas du tout. Donc, soit on m'a influencé, soit c'était simplement l'envie d'un moment, mais ce n'était pas une vraie envie profonde. Et du coup, maintenant, plutôt que de faire des dépenses que je regrette après ou de devoir revendre, où on perd quand même souvent de l'argent, eh bien, je trouve plus intéressant de mettre le produit ou ce qui m'intéresse de côté et d'y revenir quelques jours plus tard et de l'acheter seulement à ce moment-là. Or, ce qui est impossible avec ces fameuses offres à durée limitée, c'est que justement, on vous demande d'acheter très vite et donc on vous prive de ce temps de maturation, de réflexion, de recul par rapport à votre décision. Et bah, c'est comme ça que souvent, on peut avoir tendance à acheter un peu impulsivement, voire même compulsivement, et à avoir des regrets après. Donc, encore une fois, ne faites pas de généralité. Ça peut être très intéressant de bénéficier d'une offre sur un produit. Ça m'est arrivé moi-même de faire des super économies, je sais pas, sur des produits d'électroménager, par exemple, qui étaient proposés moins cher à une durée limitée. Et donc, je suis très satisfaite, mais pas toujours. Et quelquefois, ça m'est arrivé aussi d'acheter parce qu'on me disait que c'était maintenant qu'il fallait acheter et de regretter après mon achat. Et d'ailleurs, j'ai eu une petite expérience très drôle à ce sujet avec la plateforme qui héberge un de mes sites, puisque depuis des semaines, je recevais un message. Alors en plus, vous savez, c'est le message que vous recevez tous les jours, hein, pour bien vous rappeler que surtout, il faut acheter tout de suite parce que c'est une offre à durée limitée. Et donc, j'avais ignoré ce message. Et donc, ça me disait que la date butoir, la deadline était à telle date. Et après la deadline, eh ben, j'ai continué à recevoir le même message promotionnel. Ce qui montre bien que ce n'était pas du tout si urgent qu'on m'affirmait que ça l'était, du fait que même quand j'avais passé la date à laquelle la promo était possible, eh ben, elle était toujours possible et je continuais à recevoir l'offre qui me disait offre à durée limitée, achetez tout de suite, achetez maintenant. Donc, prudence avec ces stratégies de remise et puis de timing, je dirais,
qui vous oblige à acheter très rapidement et sans forcément prendre le temps de bien ressentir si c'est ce que vous avez envie d'acheter ou pas. Troisième critère, non, pardon, je suis en train de me perdre. Le troisième critère, c'était l'argent. Quatrième et dernier critère, quand vous visionnez comment dire, un intervenant qui parle d'un atelier, d'une prestation qu'il propose sur une plateforme, je trouve que c'est intéressant de regarder déjà l'esprit général de la plateforme où vous êtes. Est-ce que c'est une plateforme où défile beaucoup de monde et systématiquement avec des prestations à vendre? C'est-à-dire que c'est une plateforme qui est clairement avec des objectifs, avec une destination commerciale. On vient là pas seulement pour se présenter et apporter des informations, mais surtout pour vendre ce qu'on pratique. Est-ce que c'est dit clairement que la plateforme a été créée pour ça? Ou est-ce que c'est aussi une plateforme qui propose, par exemple, des émissions avec des apports d'informations sans forcément chercher à vendre systématiquement quelque chose? Est-ce que c'est une plateforme où vous avez l'impression que les gens sont traités comme des numéros qui défilent à la chaîne? Ou est-ce que c'est une plateforme où vous avez l'impression que les présentateurs connaissent les personnes qui reçoivent, qu'il y a parfois même une complicité, voire une vraie amitié entre eux? Ou est-ce qu'au contraire, ça paraît finalement assez anonyme et pas très, comment dire, est-ce que vous avez l'impression que ce n'est pas vraiment l'humain, la personne qu'on cherche à vous présenter, mais plutôt un produit marketing et qu'elle s'est associée avec cette chaîne pour vendre son produit, parce que tous les deux en retirent quelque chose financièrement? Autre critère, est-ce que vous avez l'impression que le présentateur ou la présentatrice connaît bien le produit ou la prestation qu'il est en train de vous présenter? Ou est-ce qu'il ou elle se contente de poser vos questions à l'invité sans, par exemple, donner un feedback ou exprimer son avis personnel sur le livre? Si c'est un livre, est-ce qu'il vous donne l'impression de l'avoir lu? Si c'est un soin ou si c'est un atelier ou si c'est une technique, est-ce que vous avez l'impression qu'il l'a expérimenté et qu'il peut vous faire un feedback dessus? Ou est-ce que finalement, la seule garantie, le seul gage d'authenticité que vous ayez, c'est la parole de l'invité, qui peut être, encore une fois, très authentique et qui peut être aussi très biaisé et très intéressé. Et d'autant plus s'il n'y a pas quelqu'un en face qui peut valider ce qu'il propose ou pas. Voilà, il faut savoir qu'il y a des chaînes où en fait les intervenants défilent, ou parce qu'ils défilent, on n'a pas le temps de tester tout ce qu'ils font. Et c'est normal, c'est un choix de politique de gestion de la chaîne et d'animation. Et donc, parce qu'on ne l'a pas testé, on ne peut pas donner un avis en conscience sur ce qui est proposé. Donc, en fait, on fait de la publicité, mais sans savoir si le produit il est réellement efficace ou pas. Il faut savoir aussi qu'il y a des chaînes où quand un avis négatif est émis sur un produit, parce que justement les gens l'ont testé et n'en sont pas contents, comme les commentaires sont modérés, ces commentaires sont effacés. Donc quand vous lisez, vous avez l'impression que tous les avis sont positifs, mais en réalité, c'est juste parce que les avis négatifs ont été effacés. Donc ça aussi, soyez-en conscients, ne soyez pas naïfs. Les chaînes qui ont pour intérêt de vendre, eh ben forcément, elles ne vont pas laisser apparentes des critiques sur ce qu'elles essayent de vendre. J'ai appris aussi, et je dois dire que j'en étais très surprise et même choquée, que sur certaines chaînes, les intervenants, les présentateurs ne connaissent pas les intervenants. Ils n'étudient pas leur dossier, ils n'étudient pas leur pratique. Ils arrivent, d'ailleurs ça se voit, si vous regardez leur regard, ils lisent en fait comme sur un prompteur le titre de l'émission et le nom de l'invité, ce qui montre bien que ça n'a pas dû être trop préparé avant. Et ensuite, eh bien, il se contente de poser vos questions à l'invité sans intervenir en le laissant dérouler son exposé. Donc là encore, c'est dit bien ni mal, ce sont juste des approches différentes et je trouve que c'est intéressant quand vous regardez et surtout si vous choisissez après de tester un soin, une consultation ou un atelier avec cette personne, d'aller regarder comment ça a été présenté et où. Voilà. Donc, je pense que je vous ai donné à peu près tous les critères que je voulais vous donner. Non, un dernier aussi qui concerne l'animation. Est-ce que vous avez l'impression que le présentateur est, alors peut-être pas complice, mais au moins bienveillant envers son invité? Ou est-ce que, comme je le disais, vous avez l'impression que c'est juste un numéro pour lui qui vous fait passer au titre qu'un même autre numéro qui est passé avant et que le suivant qui va arriver après?
Ou même quelquefois, j'ai eu des retours de personnes qui étaient passées sur d'autres chaînes et qui s'étaient senties vraiment descendues en direct, voire traumatisées. Il y en avait qui voulaient même plus entendre parler de Web TV. Donc là aussi, je sais que souvent vous êtes des personnes intuitives, donc ressentez, est-ce qu'il y a une vraie complicité? Est-ce qu'il y a au moins de la bienveillance, du respect entre ces personnes qui s'expriment ensemble? Ou est-ce que finalement, c'est pas là? Et encore plus, j'ai envie de dire, si ces personnes vous proposent un soin énergétique à plusieurs, je trouve que c'est très important quand on propose des soins énergétiques d'être déjà en harmonie entre personnes qui proposent le soin énergétique. Si cette harmonie, elle est seulement de surface et que dans la vraie vie, les personnes se détestent ou sont seulement ensemble par intérêt, je gagerais que la qualité du soin ne va pas être la même que si ce sont des personnes qui se tiennent chacune en vraie estime, qui ont un rapport humain sain entre elles, parce que de toutes les façons, que ce soit dans l'entreprise, les soins ou partout, je trouve que la qualité des relations se ressent aussi dans ce qu'on produit quand on produit ensemble. Donc, vous pouvez aussi être vigilant à ça. Voilà, je vous ai donné mes 4 critères. Donc, je résume. Premier critère, votre ressenti corporel. Number one, surtout n'oubliez pas ça. Pensez à Pedro. Alerte, alerte. Qu'est-ce qui se passe en moi? Est-ce que je me sens bien ou est-ce que je me sens pas bien? Deuxième critère, la date de la vidéo. Est-ce qu'elle est récente? Est-ce qu'elle est ancienne? Est-ce que quand vous comparez avec l'actualité de cette personne aujourd'hui, vous vous sentez toujours en affinité avec elle ou pas? Troisième critère, tout ce qui concerne les prix, les tarifs, la façon dont les prestations sont vendues. Est-ce que c'est à l'unité? Est-ce que c'est en coffret? Est-ce que vous avez l'impression que dès que vous avez acheté un produit, on vous incite à en acheter un autre parce que ça ne suffit pas, parce que c'est complémentaire, etc. Et quatrième critère, au niveau de la chaîne que vous regardez et de la façon dont c'est animé, quelle est l'atmosphère générale? Qu'est-ce qui est prépondérant? Est-ce que c'est l'humanité? Est-ce que c'est le commerce? Est-ce qu'il y a de bonnes relations entre les présentateurs et les intervenants? Et voilà, je termine de vous enregistrer cette vidéo à 11h11. Donc, j'estime qu'à partir de maintenant, je peux enlever mes lunettes. Vous en bénéficiez aussi bien que moi. On les a partagées. Je vous remercie si vous avez écouté cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère qu'elle vous sera utile. Et puis, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo, enregistrée ou en direct. En tout cas, merci pour votre écoute et votre attention. À bientôt. N'oubliez pas vos lunettes.